Hey les fans de ciné! Ici Critiqueur pour le bilan du mois de mars 2023. Je tiens à m'excuser pour le retard lamentable de ce bilan. Il n'y a que 24 heures dans une journée, des fois c'est pas évident de s'organiser, et en plus on a paumé une heure au mois de mars. Qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Alors voilà, je tiens à m'excuser pour ce retard, mais cela ne m'a pas empêché de vous concocter un petit bilan avec des séquences, avec quelques informations, et pour éviter de continuer de perdre du temps, eh ben on va se lancer tout de suite. Après des mois d'attente, revoici enfin la série The Mandalorian pour sa 3e saison. Alors c'est génial de retrouver Din Djarin et Grogu parcourant la galaxie dans des aventures plus dingues les unes que les autres. Alors moi, c'est une série que j'aime énormément, tout d'abord parce qu'elle contient tous les ingrédients qu'il faut, et en plus elle colle admirablement bien à l'univers Star Wars. Alors moi je dis simplement vivement la suite, et si vous ne connaissez pas cette série, eh ben vous filez la visionner. Par contre, il y a juste une chose dont je n'arrive pas à me défaire. Ça vous le fait à vous aussi ? Durant le mois de mars, il y a également eu la 95e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée à Los Angeles. Everything, Everywhere, All at Once a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Brendan Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Whale. Et Black Panther Wakanda Forever se taille la part du lion, ou de la panthère, en remportant l'Oscar des meilleurs costumes. Ah, la remise des Oscars. Souvent, le plus sympa dans cette cérémonie, c'est quand même les discours. Mesdames, messieurs, bonsoir, c'est moi qui ai le grand plaisir d'annoncer le gagnant du meilleur biopic de méchant de ces Oscars 2023. Maintenant, laissez-moi vous présenter les nominés. Nous avons tout d'abord Ghostface pour son incroyable documentaire Un masque, plusieurs personnalités. Nous avons Michael Myers pour son touchant Ma vie de psychopathe. Nous avons L'homme invisible pour son édifiant J'aimerais qu'on me voie un peu plus. Et nous avons Coco Ciné pour son inattendu Mémoire d'un casse-couille. Et le gagnant est... Michael Myers pour son biopic Ma vie de psychopathe. Félicitations Michael, ça c'était du discours poignant. La série The Last of Us s'est terminée durant le mois de mars. Et comment vous dire? Alors je vais pas vous spoiler la fin si vous l'avez pas vu, mais disons que fondamentalement Enfin bref, vous verrez bien. Alors disons simplement que ça reste une série de qualité, que cela a permis à Pedro Pascal de prendre l'ascenseur, et que cela a également confirmé le talent de Bella Ramsey. Pour faire un point un peu plus précis, je ferai une rétrospective de cette première saison dans une autre vidéo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la saison 2 qui est prévue entre 2024 et 2025. Et imaginez, ils pourraient même faire des crossovers. Je crois qu'il se barre.
Mais ce monde il part complètement en couille. Durant le mois de mars, j'ai pu procéder au visionnage du film Remember. Ce film d'horreur japonais nous raconte l'histoire de 6 lycéens qui se retrouvent bloqués dans une boucle temporelle tant qu'ils n'ont pas retrouvé tous les morceaux d'un corps pour le reconstituer. Alors le film est sympa, bien que pas foufou, mais cela permet de changer un peu des formats traditionnels et de découvrir de nouveaux horizons horrifiques. Et le concept même du film, basé sur le manga de Welsard et Murase Katsutoshi, est bien sympatoche. Alors, fans de ciné, une petite partie de chasse au corps, ça vous dit? Oh, super! Wouh, génial! Les gars, on fait une pause apéro. Une bande-annonce bien tendue, c'est celle du film Le Croque-Mitaine, adapté de la nouvelle du maître de l'horreur Stephen King. Celle-ci a été publiée dans le recueil Danse macabre en 1978, mais la peur est intemporelle. On verra en juin 2023 si les placards et les dessous de lit font toujours autant flipper. Fans de ciné, bonsoir. La sortie de la bande-annonce du film Les Chevaliers du Zodiaque a suscité un certain tollé sur internet. Pour en discuter avec nous ce soir, nous retrouvons Kurt Someone de l'équipe de production en direct de Los Angeles. Bonsoir Kurt. Bonsoir. Que pensez-vous de l'accueil extrêmement glacial fait par le public suite à la diffusion de ce trailer? Alors moi je pense qu'il faut arrêter de donner des tâches complémentaires aux stagiaires qui apportent le café. Donc vous le tenez pour responsable? Alors fondamentalement non, c'est pas lui qui a pris la décision finale, mais il a quand même eu l'idée à la base, et puis au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con. Très bien, merci Kurt. On m'informe dans l'oreillette que nous avons également le stagiaire en direct depuis un studio tenu secret. Bonsoir monsieur le stagiaire. Bonsoir. Monsieur le stagiaire, que pensez-vous du retour négatif qu'il y a eu suite à la diffusion des premières images du film? Je vais me faire virer. Non, parce que si je me fais virer, ma maman, elle me tue, hein, c'est dead. Puis après, il faudra que je retrouve une autre place de stage, et puis c'est pas forcément évident, puis je pourrai plus payer mon abonnement Netflix, puis ma vie sera fichue, et puis je sais pas quoi faire de ma vie, mais c'est la merde. Très bien, merci monsieur le stagiaire. On peut donc en déduire que cette situation vous embarrasse autant que la production. Reste à voir maintenant, en mai 2023, l'intégralité du film et s'il réussit à contenter les fans, ce qui est loin d'être sûr. Sans transition maintenant, passons à notre débat de la soirée, Dragon Ball Evolution, Sinistre Bouse ou chef-d'œuvre incompris. Je suis dans cet état parce que je viens de voir le trailer du film The House, et franchement, c'est dérangeant. La succession d'images perturbantes avec cette voix qui répète sans cesse « In this house », ça donne un réel sentiment de malaise. Étant amateur de films d'horreur, je me réjouis de voir le résultat. On l'aura en mai 2023, mais en attendant, allez voir la bande-annonce, l'expérience en vaut la peine. In this house. Bon, là, j'ai envie de me refaire l'intégrale de Tic et Tac, les Rangers du Risque. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour le mois de mars. Encore désolé pour le retard de ce bilan. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu ainsi que de vous abonner. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et vous remercier tous pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, histoire de faire la causette. Sur ce, je vous laisse. C'était Critiqueur
en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.